Bienvenue chers téléspectateurs à notre chère émission à la requête de la paix sur votre chaîne préférée Léonjo Léo TV. À sa présentation, je suis Denise Kavira Kelwahi. Nous sommes à Ville de Butembo et dans cette émission, nous avons l'invité du jour, le professeur Mouindo Mouessi Augustin, professeur en sciences politiques, qui va se présenter et nous parler un peu de son analyse par rapport au message du ministre de la jeunesse présentement à Ville de Butembo. Jambo. Ndio, mimi kwa majina anita Giselle Katungu Mukulukulu. Dada Giselle, kama wako mahali hapa unaweza watuambie inasababishwa na nini? Ndio, sisi tunafika hapa kwa kwanza wa resulta kutoka kwanza Owicha. Tunafika hapa tunaomba kusema minister atafika hapa wa jene. Ndio maana tunafika hapa kwa kumkaribisha sisi vile. Sie wajene hao Owicha tulikuwa na suotone ministre kwa ajili ya hali ambayo inapitika kule kwetu. Tunawao kama nyama kila siku, ndio tulipenda tufike hapa tumuone, tumuongeleshe kwa ajili ya hali ambayo inapitika kule kwetu. Kwani ni hali ambayo inatuchukiza sasa sisi kila siku, inatuchosha sana. Tuko na hamu tupate amani kule kwetu. Tulipanga tumufikie, tumuelezee concernant kwa kupitia kule kwetu, kufiki ile mauaji iweze kupunguka. Sie tuko tayari juu tushakafaa makonferensi na wengine wakubwa kufiki watulote maarme tuweze kuingia ndani ya shamba. Juu sie peke tunajua hali ya kule kwetu gishi inafanyikanaka. Sipe tunajua manjia tunaposha pita na kwenye adui anatokeleaka. Juu tuko na hamu sie tupatie maarme parce que arme tunaonesha incompetence. Tuko na hamu tupatie maarme sie banajine bakule Owicha na mteritoire ya Beni purvike sie peke peke tuingie kushamba tuende kombate na ile adui natusumbua kila siku. Kama mko hatari vijana wanaweza kuwa hapana, haiko maano ya rebellion. Sio tushakasema siku nyingi, lakini armée yetu haipendi kutusikia. Sio tunapenda wanasema le peuple se libère de lui-même. Au tunapenda peke peke tujilibere. Juu vitu vishapitika mara mingi, tunaongeaka na ba kubwa tu ya armée hapendi kuturepondre. Sio tunapenda peke peke tujilibere. Asante na mimi tena kushukuru. Oui, je suis forcément sur l'histoire. Je suis enseignant de sciences politiques à l'université catholique à Ben et dans beaucoup d'autres universités de la place aussi. Oui. Monsieur le professeur, on voudrait avoir votre analyse. La jeunesse de Butembo a accueilli le ministre de la jeunesse en provenance de Kinshasa, c'était hier samedi. Et le ministre a parlé de la situation générale de la jeunesse. Premièrement, il a parlé de l'enrôlement obligatoire de tout finaliste dans l'armée congolaise. Et à cela, il s'est basé à la Constitution. L'analyse que vous avez fait en comprenant le message. Oui, merci pour la question. J'ai l'impression que le ministre est venu avec un chapelet de bonnes intentions. Lesquelles bonnes intentions, évidemment, si elles sont mises en œuvre, peuvent résoudre un certain nombre de problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Les problèmes sociologiques de la jeunesse, problèmes de chômage, problèmes d'intégration dans la société, problèmes d'expérience, ainsi de suite. Mais problèmes d'encadrement aussi, professionnel ou d'empoche même. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est pourquoi j'appelle ça bonne intention, c'est parce que quand j'essaie de voir les contextes, problème parce que pour créer les industries, cela demande qu'il y ait un certain nombre de préalables. Notamment, il faut travailler sur les climats des affaires. Les climats des affaires, je vois là une série de lois, une série, même les contextes sécuritaires aussi. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne savent pas investir dans les brousses qui environnent la ville, c'est parce qu'il y a des groupes armés qui pilulent là-bas.
et lesquels groupes armés ont du mal à être démobilisés, n'est-ce pas? Ça veut dire, il arrive qu'on les sensibilise, mais on ne donne pas les moyens nécessaires pour permettre à ceux-là qui ne veulent plus rentrer dans la vie militaire, qui ne veulent pas intégrer la vie militaire, à pouvoir être réinsérés socio-économiquement dans la société. Et ça pose un problème, un véritable problème des moyens socio-économiques, un problème des budgets. Et alors je me dis, si on doit pouvoir mettre sur pied cette politique des jeunes, cela va exiger effectivement qu'il y ait des moyens. Cela va exiger qu'il y ait la sécurité dans les milieux ruraux. Et donc, je ne semble pas voir que ce gouvernement de la RDC, qui ne connaît même pas le nombre d'habitants de la RDC, soit aujourd'hui à la hauteur, n'est-ce pas, de toutes ces bonnes intentions du ministre, même si peut-être on sera heureux de le voir commencer. Le voir commencer par quelque part, parce qu'on commence toujours par quelque part. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis et on n'a pas l'impression que toutes ces intentions du ministre soient vraiment traduites en action, en acte dans les prochains jours. Quant à ce qui concerne la question du service militaire obligatoire, bon, je pense que c'est quand même parmi les grandes décisions. Les grandes décisions, à mon avis, qui auraient été soumises, n'est-ce pas, et peut-être à un référendum pour voir ce que le peuple pense de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, si je dois comparer, si je dois vraiment parler de la formation des militaires, il faut le dire que ce n'est pas chose facile qu'on forme les militaires. Moi, je connais des garçons qui sont partis se faire recruter dans l'armée, mais quelque part qui sont rentrés parce que les conditions allaient de mal à pire. Il y en a même qui sont vraiment rentrés, quoi. Il y en a même qui sont morts de maladies là-bas, parce que peut-être on n'a pas suffisamment pris soin d'eux. Et donc, on n'a pas l'impression que l'armée aussi a le budget nécessaire pour pouvoir former, n'est-ce pas, correctement les militaires, même s'il faut quand même saluer ce qui se fait par moment. Mais est-ce que, en augmentant à cette charge la formation obligatoire des jeunes qui finissent les humanités, est-ce que ça ne serait pas, n'est-ce pas, débordé, finalement, l'État ne serait pas débordé en termes de dépenses liées à la formation militaire? Bon, est-ce qu'il y a des infrastructures où va se faire cette formation-là? Parce que les camps militaires de la RDC ne sont pas aussi nombreux, ne sont pas les moins nantis aussi, ne sont pas les mieux entretenus. Est-ce qu'il y aura des espaces pour former tous ces gens-là, mais aussi qui vont assurer la formation? Est-ce qu'on peut assurer vraiment qu'il y aura des instructeurs pour tous ces jeunes? Est-ce qu'on peut aussi être rassuré de la durée que ça va prendre et qu'il n'y aura pas d'interruption? Mais c'est autant de questions qu'on peut se poser, surtout que, et alors aussi, si on doit former les jeunes, s'ils doivent aller faire un service militaire obligatoire, quels seraient vraiment les objectifs qu'on serait en train de viser? Est-ce que c'est plus des civismes militaires? Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Bon, mais est-ce que ceux-là qui vont accepter justement de rester militaires, il y aura de la place pour eux aussi, avec des moyens réduits? Bon, comment va-t-on gérer aussi la question des ethnies qui gangrènent quand même l'armée, parce que l'armée congolaise, elle est aussi ethnicisée quelque part. Comment va-t-on gérer les équilibres au niveau des provinces? Donc c'est autant de questions qu'on se pose. Et aussi, après avoir formé les jeunes, tous au maniement de l'arme, est-ce que plus tard, on ne va pas donner l'ouverture à la formation facile des groupes armés si on n'a pas justement des conditions socio-économiques pour encadrer ces jeunes une fois ils auront fini leurs études? Donc c'est autant de questions qu'on peut se poser. Et donc moi j'ai plutôt l'impression que l'agenda du gouvernement semble surchargé par beaucoup de problèmes. Je crois qu'il faut d'abord recenser les militaires, parce que je ne sais pas si l'État congolais connaît avec exactitude les nombres de ces militaires. Les gens qui sont encore en fonction, les gens qui sont retraités, les gens qui sont, n'est-ce pas, en train
les gens qui sont en pleine fonction, bon, est-ce qu'on connaît avec exactitude ces effectifs-là pour que l'on soit en mesure de dire, et aussi, est-ce qu'on a mis les militaires dans de bonnes conditions, ceux-là qui travaillent déjà, pour que peut-être parmi les jeunes qui vont faire la formation militaire, certains aient goût au service militaire. Est-ce qu'on a réglé la question des infiltrations dans l'armée? C'est autant de questions. Et donc moi je pense que je semble voir que c'est une mesure précipitée, qui n'est pas suffisamment documentée, qui n'est pas basée sur des arguments solides et qui ne semble pas être basée sur la légitimité du peuple, l'acceptation du peuple. Et c'est pourquoi je suis tenté justement de proposer qu'une telle question soit, n'est-ce pas, soumise au référendum, afin qu'elle soit validée par la population. Parce que j'ai comme l'impression qu'à la mettre en pratique, elle risque d'amener plus de problèmes qu'elle n'amènerait de solutions, parce que le contexte... Quels sont les mécanismes que notre gouvernement a mis en place pour tous ces jeunes et les intégrer dans l'armée? Et en cela, vous avez parlé des moyens financiers, vous avez aussi parlé des logistiques, où est-ce qu'on va mettre tous ces jeunes-là? Bon. Oui, un pays très grand qui a assez d'espace, mais je crois que il va se poser un problème de gestion de toutes ces ressources-là qui auraient été formées en fait. Parce que l'histoire peut même d'ailleurs, on peut même faire avancer un argument d'ordre historique. Lorsque les jeunes Congolais allaient faire l'armée, quelle a été la valeur ajoutée par rapport à la sécurité et à la défense de la RDC? Et ensuite même on peut faire la comparaison. Il y a des pays comme la Grèce qui continuent jusqu'à aujourd'hui à pratiquer ce système. Mais moi j'ai déjà rencontré des jeunes Grecs qui ont tout simplement fui leur pays, ils sont venus à l'extérieur de leur pays parce qu'ils ne voulaient pas de ces services-là. Et donc, quelque part, il faut d'abord se dire quel est vraiment l'objectif qu'on vise. Est-ce que lorsqu'on l'a fait dans l'histoire du pays, ça a ajouté à quelque chose? Est-ce que dans le contexte caractérisé par la sécurité, ça ne va pas participer à une grande milicisation du pays ou encore à une certaine militarisation du pays aussi? C'est ça autant de questions qu'on peut se poser. Et moi, je pense que la question doit d'abord faire l'objet des grands débats au niveau des institutions, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Pourquoi pas aussi même proposer un référendum. Et c'est à ce prix-là, je crois que l'on peut arriver, après ce processus-là, qu'on peut arriver à décider si on les fait ou pas. Mais à mon avis, le faire pour le moment, sans avoir franchi toutes ces étapes, ça me semble précipité et au cours le risque de mettre la charrue devant le bœuf et ne pas atteindre les résultats escomptés et plutôt assister à des effets qui seraient peut-être néfastes directement. Ouais. Il y a certains parents que nous avons rencontrés après le meeting du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Certains parents ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec les propos d'engager les jeunes dans l'armée parce que c'est les exposer auprès des milices. Vous avez parlé là-bas de la sécurité des milieux locaux. Est-ce que ces milieux sont déjà nettoyés ou comment? Quelle serait votre proposition par rapport à tout cela? Parce que les parents aussi se sont lamentés et vous-même vous venez de soulever le même point. Je crois que c'est un gouvernement qui ne jouit pas de beaucoup de légitimité quand on sait comment les élections se sont passées. Et je crois que prendre des graves décisions de ce genre, cela risquerait encore de participer à son refus, n'est-ce pas, à la distance entre les gouvernants et eux. Et je pense que, évidemment aussi par rapport au fait que les milieux ne sont pas encore nettoyés, il suffirait peut-être que à cette période même d'épidémie, que parmi les jeunes qui partent, il y ait 2 qui meurent ou 3, et les gens vont instrumentaliser ça en disant non, le régime a voulu recruter les jeunes
pour aller les éliminer. Et je crois que ça ne sera pas une bonne chose. C'est pourquoi je pourrais demander au gouvernement de pouvoir réfléchir, de beaucoup réfléchir, mais aussi à la société civile de pouvoir s'impliquer pour faire attendre la voix des parents, aux structures des jeunes aussi de se prononcer, de refuser cette décision en fait que le gouvernement voudrait imposer, alors que les conditions ne sont pas encore réunies. Moi je pense qu'il aurait été souhaitable que ça soit volontaire, que l'on dise, bon, avant de commencer l'université, s'il y a des jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire d'abord l'armée, alors on les recrute, ils partent faire ça. Donc si c'est volontaire, hein, à ce moment-là, ou alors si on construit cette politique-là. Certains d'entre eux réclamaient d'abord la paix et d'autres la satisfaction des militaires qui sont dans la brousse, car ce n'est pas la multiplicité de militaires dans la zone de Beni qui chassera l'ADF Nalu dans la forêt. Ainsi, parmi eux, certains se disent prêts à embrasser l'armée, sauf la condition de vie des militaires reste à améliorer dans ces contrées. Écoutons les militants de la lucha avec des calicots en main stipulant le bon traitement des militaires motivera les jeunes de Butembo à accéder et à embrasser la carrière de militaire. Ministre, le bon traitement des militaires est la priorité pour que nous puissions intégrer l'armée congolaise. Certains parents et certains militaires rencontrés sur la route nous ont dit que la condition de vie des militaires de notre pays ne permet pas aux enfants, aux étudiants, aux jeunes d'embrasser la carrière militaire. C'est ainsi, le ministre de la Jeunesse doit penser plus à l'amélioration des conditions de vie de ceux qui ont emboîté la carrière. Ministre, le bon traitement des militaires est la priorité pour que nous puissions intégrer l'armée congolaise. Et en conclusion, par rapport aux réclamations de certains parents et de certains élèves et étudiants, le professeur Mouessi suggère certaines recommandations à notre gouvernement vu la situation actuelle que traverse notre pays. Premièrement, il a pensé aux moyens financiers. Notre gouvernement pense-t-il qu'il est suffisamment muni d'un budget consistant qui pourra aider tous les jeunes qui seront vraiment engagés dans l'armée? Et deuxièmement, il a voulu aussi parler de la sécurité. Est-ce que les milieux où nos jeunes vont travailler sont-ils sécurisés? Dans ces milieux, les miliciens sont déjà sortis. Est-ce qu'on a déjà nettoyé l'endroit qui va accueillir ces jeunes? Et malgré tout cela, est-ce qu'il y a-t-il d'espace suffisamment vraiment que les jeunes vont se sentir libres de travailler ou d'avoir une formation qui est vraiment performante? À part tout ça, le professeur Mouessi pense que notre gouvernement penserait au recensement, il penserait au recensement de tous les jeunes et surtout aussi de la population de Butembo, afin de savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, qui est jeune, qui est en mesure d'aider la population, d'aider le pays, de travailler pour la nation. Ainsi, il conclut en appelant les jeunes de revenir sur leur conscience. Salut. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci, moi c'est Palou Koumouga, Dieu merci, le président de la conseil local de la jeunesse à quartier Bouteti. Oui. Ici, nous avons accueilli le ministre. Quel est le message principal que toi tu as retenu parmi tous les discours qu'il a tenus ici? Merci beaucoup. Parmi tous les discours que présentait auprès du ministre de la jeunesse nationale, moi j'ai retenu que vraiment c'est bon parce qu'il a au moins essayé de réfléchir pour cette formation de jeunes pour être peut-être militants et ainsi de suite là.
Et aussi, quel est le message que toi tu avais au cœur et qui n'a pas touché au courant de ce discours? Bon, il a presque touché tout ce que j'étais dans mon cœur parce qu'il a touché aux choses de taxes, par exemple pour les emplois aux jeunes. Oui. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Les étudiants et élèves de l'hôpital d'Oïté Césaviro sont très ravis de votre arrivée dans la région de Grand Nord, où la population vit dans les calvaires du massacre, kidnapping, avons fait les constats ci-après. La population de la région de Béni serait victime d'une guerre d'occupation des terres et d'exploitation des ressources agricoles et minières. Excellence, Monsieur le ministre, l'AROE déplore la passivité du gouvernement face au génocide à coup d'exécution sur la population de Béni. Il rappelle par ailleurs au chef de l'État ses promesses de campagne, celle de faire de la sécurité de Béni une de ses grandes priorités. Depuis le lancement des opérations dites de grandes aventures, le 30 10 2019, plus de 850 civils cruellement massacrés ont été dénombrés. Excellence, Monsieur le ministre, à cet effet, recommandons ce qui suit. 1. Au président de la République, chef de l'État, de déclarer un état d'urgence sécuritaire pour la région de Béni. 2. Au gouvernement de la République et l'Assemblée nationale de procéder au nettoyage de l'armée, de la police et des services de l'ANR et de tous les militaires ex du M23 qui ont eu des domiciles dans notre région comme les chefs coutumiers, qui sont même devenus des vendeurs de cacao, trafiquants des animaux domestiques et de plage vers l'Ouganda. De suspendre tout paiement de taxes et impôts afin de soulager tant soit fait les habitants de la région de Béni, d'autoriser une formation militaire des jeunes volontaires de la région de Béni, tel qu'a proposé l'excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse pour un délai de 6 mois, soutenons l'Assemblée nationale de voter ce projet qui, avant de gérer notre sécurité, qui l'AROE ne cesse de déclamer dans plusieurs déclarations, la formation d'une semaine dans leur milieu d'origine et leur doter des armes pour un appui supplémentaire aux forces sécuritaires dans cette région. Au ministre, qui doit initier sa gambour. Faire un plaidoyer. Plaider pour la cause noble de la sécurité afin de récupérer nos chats, car nos vies à départ. Appuyer les enfants vulnérables du massacre de Benneville et territoire pour leur engagement social. À la population de rester mobilisée pour faire échec au plan de l'ennemi, nous signifions que Béni ne tombera jamais et nous sommes sur le sol congolais. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Mérite Evissa, étudiant à Butembo. Tu es étudiant aujourd'hui qui a participé au meeting de le ministre de la Jeunesse. Oui, madame, merci pour la question. Il y a eu des propositions qui ont été proposées par les jeunes de Béni. J'appuie et je suis là justement pour ne serait qu'accompagner cette vision de la jeunesse de Béni qui stipule que ça serait impérieux que pour aujourd'hui que la jeunesse soit aussi formée en tant que telle pour que puisse venir à rescousse à cette armée qui est apparemment à bout de souffle. Malheureusement, le critère ne pourra pas peut-être répondre parce que j'attends que c'est un projet de loi qui ne concerne que les jeunes qui viennent justement là à peine de quitter l'école secondaire et avant d'embrasser l'université, ils pourront peut-être intégrer l'armée. Et moi, j'ai dépassé ces cas. Vraiment, c'est une chose à soutenir. Vous savez que ce n'est pas tout à fait une formation militaire, mais c'est paramilitaire dans le cadre de l'autodéfense. Mama club de jeunes zenye unaona ziko bien representé hapa, na ya pili inakuwa ni jeunesse dans le monde professionnel.
pale tunakuwa na par exemple l'association des artistes coiffeurs. Unakuta kama tulikuwa vijana wakakamavu na mjini ya Butembo, utaelewa ya kwamba tuna tatizo mingi, na tatizo hizi inaanzia tu pale. Kwa hiyo tunasema kazi, vijana hawana kazi, chômage inexagéré na inakema problemi mingi sana. Umesikia watu wanaenda kwa pori, wanabebwa kule wana sifere recruter, watu wanaenda dala delinquence juvenile, ni kwa sababu hakuna kazi. Tatizo linaenda kwa kabambi, wakati tunamaliza masomo wanatuomba 5 ans d'expérience professionnelle, alors que tumetoka fraîchement kwa université, hatuna experience yoyote na inakuwa hamna kutuekarte dans le monde du travail, na tunawaza iko tatizo kabambi sana. Sasa shida ya mkubwa sana, vijana wa Butembo wanajidebria sana kwa kazi, na ndio maana wameingia ndani ya sekteur entrepreneurial. Anadebria pata kazi kidogo ili aweze kusikiliza kwa besoin. Lakini wakati ka petite de micro entreprise imekuwa créée na vijana, bakilia wa kwanza wenye watakuya ni service de l'etat. Mataxe inaanza hapa mpaka pale, tunawaza haitusaidia kwa kitu na wako mtu insécurité kila siku. Tunawaza wanataka kuonea kwa sababu hatujui kumania arme, hatujui kupigana na wenye silaha, lakini wakati tutapata hiyo mafunzo tutaweza kupiganisha hizo tatizo zote. Asante sana, shukrani. Tunasikia kusema na shukrani vijana, asante. Bonjour. Oui, je suis Mumbere Barout Innocent. Je suis parmi les jeunes leaders pour le développement de Butembo. Vraiment le meeting de l'excellence Kambale Billy, le ministre de la Jeunesse. Vraiment son meeting nous a fort intéressés, surtout qu'il a parlé de la jeunesse et de ce que les jeunes doivent continuer réellement à faire. C'est tout ce qui nous a fort intéressés. C'est la manière dont, c'est la façon dont il a parlé de la formation des jeunes qui finissent les études secondaires pour la formation militaire obligatoire. Vraiment, ce sujet nous a fort touchés. Oui, pour la jeunesse de la ville de Butembo et pour la jeunesse de notre parti, de notre province. Comme nous sommes une province très souffrante, dans notre province, notre population est en train d'être abattue comme des insectes. Alors ce que nous voulons, il faudrait vraiment que ce qu'il a en train de proposer, que ça puisse passer réellement au Parlement. Donc ce que nous attendons, car c'est encore une proposition de loi. Mais il faudra que nos députés les soutiennent. Vraiment, moi aussi je vous remercie. okubya natoto bajene twabe tukabula kinyo chicho burinda mbikote isana nachi sitwangamenya ne mbondongo ikapeze bilo bengahe sitwangamenya ngaikahuta wayiti no mtu kabyanga omabelangere krane litwana kyo kuti kumbo imumuliti nalicho na mashima rana tutukandi yetu nganavya na ritu lakusho na reminyango kwa sikahutiwawa na lushiwa maboba kondeno babo kana reka eto yetu kakero usana no boba uko ikahuta wachukikwe diare walwa hola sio wale kufula nako narongoza kinyeji kitu aticha sana okwivya eto nganavya vandova abashikerere nabakende ntecho chabo kondo vandove toblo mabuba eto ntecho chat na bike to saga yela grake faverato tetore menye ribeto ngana lwa nawo omule ono weterere bya aba depute abotoma embere arrive bangana soutenir message omukulu kulwa mabuwa na njenga batima evenement inapita leo inanifurahisha sana. Ministre anatukonvaincre que jeunesse il faut tukue fort na tuangalie kwa mbali adui asituvamie, mimi nje tuko na force ya kumuvamia. Ku force anasema sie wote il faut tusome académie militaire
fasi yote tuko na esprit ya kusema na mimi nakuwa jeune akasi takuwa militaire mimi na mimi najua formation ya militation. Sa problème. Juu ya hivi natupata magumu yenye tuko nayo. Hatuweza penda tuteseke, mimi tunapenda tupate siku moja amani. Mwenye aliongea na anasema atatukrere mambloi. Juu tunakuwa hivi hatuna kazi. Mesusi yetu ni kupenda kia mtu, kila mtu wetu akuwe na kazi. Na pale tutajidemene vita kuwa paisible. Maana kitakuwa maisha mazuri. Wanakosa kazi. Wanakosa kazi. Asante. Et nous disons aussi merci à ces jeunes qui ont accepté de parler à notre micro, de s'exprimer et qui ont manifesté leur choix d'abord d'accueillir le ministre et d'accueillir le message qu'il a donné, surtout quand il parlait du développement de la jeunesse, mais aussi leurs inquiétudes qui sont en train de présenter ici à ce micro dans quelques minutes. Nous disons merci de votre patience, merci de nous avoir suivis, merci d'être si nombreux, d'aimer notre chaîne préférée Léo Njo Léo TV. Nous disons merci vraiment à tous les téléspectateurs qui sont avec nous. Je suis Denise Kavira Kialwahi, à provenance de la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu.